confituré. Hein? Donc nous allons faire une petite émission tous les jours. On va appeler ça le quart d'heure charentais. Photographe ou photographe. Donc on va faire un petit coup pendant un petit quart d'heure. On fera une démonstration, je vous expliquerai un appareil photo dans ma collection. Et clac. Et puis aussi, pour le quart d'heure charentais, on fera une petite dégustation. Je vais vous chercher une bouteille. Un petit truc charentais. Mince, c'est de l'Armagnac. Pense quoi, hein? Charentais, une petite dégustation de trucs charentais, là, un petit peu de choses, voilà. Donc on prendra l'apéro, si vous voulez, tous les soirs vers 19h, Facebook, le quart d'heure charentais de Pierrot, le Pierrot Gourmand, comment on appelle ça, photographe, voilà. Donc tous les soirs sur Facebook et aussi peut-être sur YouTube. Hein, n'hésitez pas et faites-vous plaisir. On va essayer de faire ça, comme ça va casser un petit peu ce confiturage. À bientôt. Comment ça va aujourd'hui? C'est la première émission, on va essayer de vous présenter le quart d'heure charentais. Hein, bon, le quart d'heure charentais, en direct de Barrow City, c'est Nord-Charente. Donc on va commencer par, je vais vous présenter un de mes appareils favoris. C'est l'appareil avec lequel je voyage. Ça s'appelle un Hasselblad. Alors je sais pas, vous connaissez sûrement Hasselblad, ça vous dit quelque chose. Hasselblad, c'est l'appareil qui a été sur la Lune. C'est le premier appareil qui a photographié la Terre, entre parenthèses. Donc c'est un appareil qui a mon âge. Il est né en 62, donc il a 58 ans bientôt. Et ça marche parfaitement, donc appareil argentique avec un dos 6.6. Donc l'Hasselblad, c'est vraiment un appareil magique parce que d'abord il fait un bruit très particulier. Vous voyez, je viens de l'armer, vous allez écouter. C'est vraiment un bruit qui est incroyable, écoutez bien. C'est fabuleux. Donc cet appareil travaille avec une pellicule 120. Donc on change le dos ici. Alors quand il déclenche, vous allez voir, c'est une obturation en fin de compte. Je vais le mettre, c'est un obturateur central, c'est-à-dire que tout se trouve dans l'objectif. C'est-à-dire que dans l'objectif, vous allez avoir la vitesse, l'ouverture. Donc le plus important, c'est l'objectif. Le boîtier, c'est juste quelque chose qui fait... Il ne fait que déclencher. Je recommence. Regardez. Voilà. Là, c'est le blad. Et là, vous avez le viseur. Donc, on vise par-dessus. L'avantage du viseur par-dessus, c'est que quand on fait une photo, on va, je dirais, un petit peu randonneur aux gens. Parce que on va regarder comme ça par-dessus. Là. Donc, je vais remettre l'objectif. Donc, vous voyez, dans l'objectif, il y a tout. Là, il s'agit de l'objectif, je dirais, standard, qui est un 80 mm. Donc, attention, quand on veut, il faut toujours armer l'Hasselblad avant de remettre l'objectif. Donc, alors, on est sur des objectifs avec des objectifs Carl Zeiss, 80-8. C'est un planar. Donc, un objectif pareil, très, très fabuleux. Et donc, on va pouvoir, très mythique, on va pouvoir ici régler, si on veut, sa vitesse. Donc il peut aller jusqu'à une pause de 125 secondes et il peut aller aussi après jusqu'au 500e de seconde avec un obturateur central. C'est-à-dire qu'avec un obturateur central, si vous faites une photo au 500e avec un flash de studio, ça va fonctionner parce qu'on est un obturateur central. Donc là, si je fais une photo par exemple à 500, déclenchement très très rapide, vous l'entendez. Et si je fais une photo à par exemple 1 seconde, hop, là je règle mon appareil sur 1 seconde. Voilà. Donc l'obturation est beaucoup plus longue. Tout est démontable. On peut sortir le viseur, on peut tout sortir. C'est vraiment un appareil incroyable parce que et c'est increvable parce que presque 60 ans après, il est toujours en état. Donc vous voyez le viseur par-dessus. Ça c'est des appareils, c'est cet appareil avec lequel j'ai fait mes photos en Inde.
On pourra vous passer une ou deux photos en Inde si vous voulez. Donc cet appareil utilise voilà, des films 120 qui sont des bobines. Donc le 120, c'est voilà, avec le film, une pellicule exposée. Donc il va se mettre directement à l'intérieur ici. Tac. Voilà. Il y a juste à mettre le film ici. On tend le film ici. Et après, on va le remettre dans le chargeur pour pouvoir l'intégrer avec l'appareil photo. Donc, le 120, c'est une bobine qui est comme ça, avec un petit trou. Je ne sais pas si vous voyez, un petit trou. À ne pas confondre, surtout avec le 620. Parce que le 620, c'est un petit trou. Alors, vous voyez la différence? Grand trou, petit trou. 120 pour la Hasselblad. Encore, ce film se fait toujours, hein, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ce moyen format. Et vous avez le 620 qui est un petit trou. Donc là, c'est plutôt les appareils avant 1950, je dirais. Donc qui sont avec ce système-là. Après, on peut toujours adapter. Il suffit juste de réduire cette partie-là pour pouvoir adapter un film argentique dans un appareil qui utilise le 620. Voilà. Donc vous voyez, l'Hasselblad, c'est vraiment l'appareil mythique, l'appareil fabriqué en Suède, qui est increvable. On peut mettre dessus, si on veut, un dos digital, ce qui permet de l'utiliser encore actuellement. Ce qui est incroyable, c'est que c'est très recherché, parce que on est sur des appareils qui sont, comment on pourrait dire, increvables, et qui sont fabuleux au niveau prise de vue. C'est vraiment incroyable, quoi. Et une qualité qui est fabuleuse. Ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas se faire des photos très très près. On est obligé de se rapprocher. Il descend mise au point à 1 mètre, 90 cm. Donc moi, quand je fais mes photos, je vais rajouter dessus une bonnette pour être encore plus près, ou une bague macro pour faire vraiment des gros plans des gens, comme j'ai l'habitude de faire. Et je travaille souvent avec une ouverture maximum, qui est une ouverture de 2,8. Alors, ce qui est pratique avec cet appareil, c'est qu'on peut le tenir à main. C'est-à-dire que, voilà, quand on va faire sa photo, on va ici faire le réglage. Et comme c'est un moyen format avec une tenue en main, eh ben, c'est très pratique parce que quand on voyage, on n'a pas besoin d'avoir un pied. C'est quand même assez fantastique. Voilà pour cette première démonstration d'appareil photo. L'Hasselblad. Si vous avez un appareil à acheter un jour, achetez un Hasselblad. Ça, c'est le 500C, c'est un des premiers dans ce style-là. Après, il y a eu le 1000, il y a eu le 2000, il y a eu le 500, 503, il y a eu beaucoup de modèles. Et ça, c'est le premier. Il est plutôt mythique parce qu'il a, je vous dis, il a servi sur les premières photos de la Terre, vue de la Lune. Voilà. Et pour moi, c'est mon bébé parce que c'est un appareil familial. Il vient de la maison Delaunay, je dirais. Donc celui-ci n'est pas à vendre. Je le garde pour moi. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à une dégustation pour terminer cette première démonstration. Et ce premier confiturage de Pierrot Delaunay, le gourmand, photographe. Et aussi, voilà. À tout de suite. Bon, après la photo, on va passer à la dégustation charentaise, hein, le quart d'heure charentais. Alors là, pour la première émission, la première fois, on va goûter un petit Chanteloup. Alors c'est le Chanteloup. Alors Chanteloup, c'est de chez Martel, hein, c'est le perspective. C'est-à-dire que regardez cette bouteille, elle est extraordinaire parce que c'est en fin de compte la grille du château de Chanteloup, qui est le château de chez Martel. Donc on connaît très bien la marque parce qu'on a travaillé pas mal avec eux. Et donc on a dégusté des bonnes bouteilles. Et ça fait partie de notre boulot. Donc un bouchon énorme. Alors là, déjà, dès qu'on ouvre une bouteille de cognac, il y a une odeur qui sort qui est fabuleuse. Et on ne pouvait pas s'empêcher, je ne peux pas m'empêcher de mettre un verre Martel. Donc là, le cognac, il faut y aller doucement. Vous voyez, ce qui est pratique, on l'attrape comme ça. Et là, on va y aller, on va le faire rentrer dans ce petit verre. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, parce que, mais là, pour le coronavirus, ça le tac.
ça le tue d'entrée, il n'y a pas de problème technique. Donc quand je rentre de faire les courses, un petit coup de cognac, et là je peux vous dire, c'est que du bonheur, plus de virus. Donc alors, regardez comment je vais tenir mon verre, ça c'est très important. Je l'attrape comme ça, parce qu'on dit oui, il faut réchauffer le cognac. Non, c'est pas. On tient son verre comme ça, parce que quand on s'en tient son verre comme ça permet de sentir comme il faut. Avant de le goûter, on va le mettre en nez. Quel bonheur! Et là, maintenant, je peux regarder sa couleur. Waouh! On voit qu'il est passé dans un bon fût. Hein, donc le Chanteloup de chez Martel, vous voyez les 3 marteaux ici, le Martel et le Martinet. Le Martinet que l'on retrouve sur les bouteilles. Donc c'est la 3e. Il y a l'or de Jean Martel. Après il y a je sais plus, mais ça c'est le 3e. Donc en qualité ça doit pas être mal, je vais vous dire. Quel bonheur! Un bon cognac, ça se boit tout doucement parce que ça descend dans la gorge. Et c'est là qu'on le ressent, c'est quand il remonte. Si ça brûle pas, si ça chauffe pas, c'est que c'est un bon cognac. Là, je peux vous dire que celui-là, il est pas mauvais. Il vous débouche les narines, mais c'est pas fort, c'est merveilleux. Quel bonheur! À votre santé. Et que du bonheur. Donc, demain soir, 19h30, à la même heure, on fera une deuxième émission avec un nouvel appareil photo, une nouvelle bouteille, pour le quart d'heure charentais, du confituré, Pierrot Gourmand, photographe. À la vôtre!